Hello, c'est moi. Écoutez, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Comme vous le voyez, je suis de retour chez moi. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, j'étais chez ma mère. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler d'amour, mais pas n'importe quel amour. Pas l'amour qu'on peut porter à quelqu'un d'autre, à une amie ou à son compagnon ou à sa compagne. On va parler d'amour propre, l'amour qu'on se porte pour soi. J'ai fait un sondage il y a quelques jours sur Instagram pour vous demander si vous vous aimiez ou pas. Vous étiez quand même pas mal à dire non et ce n'est pas facile de s'aimer, j'en suis consciente. Mais justement, je vais vous montrer que c'est possible de s'aimer et vous montrer pourquoi et comment s'aimer. Je vais vous raconter un peu mon vécu, mon parcours par rapport à ça. Ce n'était pas évident. C'est un vrai challenge de tous les jours. Tous les jours, je mets une pierre sur la montagne de pierres que j'ai construite jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant que vous savez de quoi il va en être dans cette vidéo, c'est parti, on peut commencer. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que s'aimer, ce n'est pas être égoïste ou égocentrique. C'est tout simplement s'accepter et assumer ce que l'on est. C'est-à-dire une personne à part entière avec ses qualités, ses défauts. C'est vraiment s'accepter dans son entièreté. C'est vraiment prendre tout de soi, mais vraiment tous les qualités et les défauts et d'en être fier. Fier de ce que vous êtes, fier de ce que vous faites. C'est aussi accepter d'avoir fait des erreurs et d'accepter ces erreurs, quel que soit le degré de cette erreur, mais de toujours vouloir faire mieux dans ce que vous êtes et ce que vous faites, pour toujours être plus fier de vous. Pour vous raconter me concernant, depuis petite jusqu'au début du lycée, j'ai toujours eu du mal à m'affirmer et à assumer ce qui j'étais. C'était difficile parce que j'étais un garçon manqué, pendant longtemps je n'ai pas aimé mon corps. Pendant une période de ma scolarité en primaire, j'étais la seule noire, donc je me sentais souvent mise à l'écart, je me sentais souvent seule. Et je sais que c'est une phase que beaucoup de personnes rencontrent et pas seulement à l'école, ça peut arriver à tout moment dans la vie. Ça peut arriver à un collégien, un lycéen comme à une personne de 50 ans. Pendant longtemps, j'ai essayé de m'aimer, je n'ai jamais voulu rester dans cette bulle. Je le savais que je n'avais pas suffisamment d'amour propre pour moi pour ne pas dire que je n'en avais pas. Mais j'ai essayé par plusieurs moyens de sortir de cette bulle, de cette phase. J'avais essayé vraiment beaucoup de choses jusqu'à que je tombe sur une vidéo qui parle de la loi de l'attraction. Si vous ne savez pas ce que c'est le fait d'être positif, de penser positif pour attirer le positif. Je vous mets la vidéo en barre de description et je lis aussi quelques livres dont je vous les mets également en barre de description. Et c'est ce qui m'a fait faire un pas vers l'amour propre. À partir de là, j'ai décidé de toujours relativiser, même si je le faisais quand même beaucoup avant. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que de par mon vécu, j'ai été poussée déjà à relativiser. Et grâce à cette vidéo, je relativise davantage. En général, je le fais en toutes circonstances, donc parfois ça peut être gênant pour la personne qui est en face de moi, mais le positif attire le positif. Et là, j'aimerais vous parler de l'importance de s'aimer. Pourquoi il faut s'aimer? D'une part, il faut que vous trouviez la raison pour laquelle vous êtes une personne bien. La raison pour laquelle vous êtes quelqu'un de bien. La raison qui vous fera dire « Putain, mais je suis trop quelqu'un de cool, je suis trop une bonne compagnie pour moi-même, je suis vraiment quelqu'un de bien. » Il faut que vous arriviez à vous dire ça à voix haute ou dans votre tête. Et ça, j'ai réussi à faire pendant et après, donc jusqu'à aujourd'hui, mon voyage à Barcelone. C'était il y a plusieurs mois, j'y suis allée seule pour apprendre à m'aimer, à me comprendre, à me trouver. C'est ce qu'il m'a fallu pour passer à un nouveau cap, prendre du temps pour moi et le faire seule. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est si important de s'aimer, c'est que vous ne pourrez pas aimer si vous ne vous aimez pas vous-même. Car le peu d'amour que vous aurez pour vous à ce moment-là, le peu d'estime que vous aurez pour vous à ce moment-là, cette personne-là va tout vous prendre. Elle va prendre toute votre énergie, votre confiance en vous, tout ce qui vous reste. Admettons que vous soyez une boisson énergisante, on est ok. Et bien cette personne, elle va prendre tout votre sucre, elle va prendre toute votre énergie et elle va laisser le jus. Donc ça veut dire qu'il ne restera plus que de l'eau. Il n'y aura plus de sucre, il n'y aura plus d'énergie, il n'y aura plus rien. Et cette confiance, cette estime de vous, ça va être la base de votre couple. Ça va être la base de votre amitié si c'est en amitié, pour qu'aucun des deux ne souffre. Parce qu'il y a toujours une personne qui souffre ou les deux souffrent quand l'une des deux personnes n'a pas confiance en soi, n'a pas d'estime pour soi, n'a aucun amour propre pour soi. Et ça va être même plus que ça va être votre base à vous. Et pourquoi votre base à vous? Parce que c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir confiance en vous. Et quand vous aurez cet amour propre, vous allez avoir confiance en vous. Et ainsi de suite. C'est aussi important pour se sentir bien, se sentir vivant, ne pas avoir de boule au ventre. Parce qu'il y en a certains qui sont là physiquement, mais qui se sentent inutiles, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas à quoi ils servent. Ils ont vraiment une estime d'eux vraiment, vraiment basse. C'est violent ce que je dis, mais c'est réel. Il y a des personnes qui sont là physiquement, mais qui ne sont pas là, qui n'existent pas en fait. Et vous aimer, ça va vous aider à avancer dans vos projets, dans vos ambitions. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Soyez-en sûrs et certains. Si vous ne croyez pas en votre projet, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, personne n'y croira et personne ne le fera à votre place, ça c'est sûr et certain. Avant, je pensais qu'en cherchant l'amour auprès des autres, savoir ce qu'ils pensaient de moi ou ce qu'ils pensaient de ce que je pouvais dire, allait m'aider à me sentir bien avec moi-même, à m'aimer. J'ai compris que ça ne m'aidait pas du tout, bien au contraire. Et la première chose que j'ai faite, arrêtez de me comparer.
Arrêtez de vous comparer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une personne à part entière. Et quand vous allez vous comparer à quelqu'un d'autre, c'est vos défauts que vous pointez. Vous mettez l'accent sur ce que vous n'aimez pas chez vous. Vous mettez l'accent sur ce que vous qualifiez de mauvais chez vous. Et c'est tout l'inverse qu'on veut. Alors arrêtez de vous comparer et ce, peu importe le sujet, que ce soit par rapport au corps, à votre situation financière, un objet, peu importe. Arrêtez de vous comparer. N'attendez pas non plus l'approbation de l'autre. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi c'est ce que je faisais beaucoup. J'attendais que l'autre valide ce que je disais ou que l'autre valide comment j'étais habillée et ainsi de suite. Si vous aimez quelque chose, une photo que vous voulez poster, quelque chose que vous portez ou vos cheveux, peu importe, ne demandez pas à Pierre, Paul, Jacques, au voisin d'à côté si lui il aime. Parce qu'au final ça va seulement vous faire douter. Vraiment, ne demandez pas l'avis de quelqu'un d'autre pour vous rassurer. Valorisez-vous en choisissant pour vous. Il faut aussi que vous croyez en vous quand vous faites quelque chose. Et ce, peu importe ce que c'est. Un projet, une ambition, même quand vous faites de la cuisine, pour la première fois vous grillez un steak, si vous avez peur de faire brûler, il faut que vous croyiez en vous, il faut que vous vous disiez je vais faire cuire ce steak et je ne vais pas le brûler. Mettez-vous à 200% dans tout ce que vous entreprenez. Vous aurez encore plus confiance en vous et tout ça, ça amène que de l'amour propre, donc c'est tout bénéf. Séparez-vous aussi des personnes qui sont toxiques pour vous. C'est ce que je fais quand je sens qu'une personne ne me veut pas du bien au fond. Ou quand une personne dégage trop de négativité au point que ça m'atteint, c'est rare. Mais il y a des personnes qui dégagent tellement de négativité que ça peut vous atteindre en fait. Et pour éviter ça, il faut vous séparer de ce genre de personnes. Au fond, vous savez qui sont ces personnes. Vous savez qui sont ces personnes. Je suis sûre que là, il y a des noms qui défilent dans vos têtes, des visages qui défilent dans vos têtes. Vous dites, cette personne-là, cette personne-ci. Ces personnes qui vous dévalorisent, ces personnes qui vous dénigrent. Il faut vous en séparer et que cette personne quitte votre vie. J'ai fait une vidéo il y a 2 ans sur les faux amis et des signes qui ne trompent pas. Je vous la mets juste ici et elle a aidé beaucoup de personnes. Donc si vous avez besoin d'aide, allez voir cette vidéo. J'ai aussi envie de vous dire le lâcher prise. Le lâcher prise fait tellement du bien. Faites des choses qui vont rendre votre quotidien meilleur pour vous et grâce à vous. Comme mon voyage à Barcelone, sur un coup de tête, j'avais envie de partir, de voyager, de voir autre chose. J'ai décidé d'aller à Barcelone, alors que je parle pas un seul mot espagnol. Et j'y suis allée du jour au lendemain. Si vous voulez chanter, n'a qu'à chanter. Si vous voulez vous colorer les cheveux, colorez-vous les cheveux. Ou faire du jardinage, je ne sais quoi. Si vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait plaisir pour vous, faites-le. Sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions au sujet de l'amour-propre si vous en aviez et que j'allais y répondre. Cette vidéo va être un petit peu trop longue si je réponds à cette question ici. Mais je ferai une deuxième vidéo où je parlerai justement de confiance en soi, où je répondrai à ces questions-là. J'espère que ma vidéo vous a aidé à prendre conscience que vous valez quelque chose, que l'on vaut quelque chose, que l'on est des gens bien. J'aimerais bien et n'hésitez pas à me dire quel est votre rapport par rapport à l'amour-propre, comment vous vivez ou comment vous avez vécu vos années collège, lycée ou même si vous n'êtes plus à l'école, est-ce que vous êtes dans cette phase-là actuellement? Dites-moi si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a aidé à y voir plus clair. Est-ce que ce type de sujet vous intéresse? Est-ce que vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus? J'attends de tous vous lire en commentaire comme d'habitude. Je vous remercie énormément d'être là, de faire en sorte à ce que cette chaîne YouTube soit là et qu'elle grandisse au fur et à mesure. Je vous remercie énormément. En tout cas, sachez que moi je vous aime. Je vous laisse regarder 2 de mes vidéos juste ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!